s'asseoir, s'il vous plaît. Nous fermons nos yeux, s'il vous plaît. Dieu notre Père dans le ciel, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père de gloire, nous te disons merci pour ce moment. Seigneur notre Dieu, donne-nous ta sainte parole, que ton Esprit Saint nous enseigne. Bénis tes enfants, Père de gloire, donne-les la compréhension de ta parole. Cher Saint-Esprit, ouvre nos cœurs. Merci, Père de gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Acclame le Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Nous prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Nous prenons nos Bibles, nos cahiers pour noter ou un bloc-notes. Amen. Nous rendons gloire à Dieu. Avant de rentrer dans notre message, je souhaite à tous de très bonnes fêtes. Amen. Passez des joyeuses fêtes, que cette fin d'année soit remplie de grâce et de bonheur. Amen. Gloire à Dieu. Voici notre thème d'aujourd'hui. Je veux que tu notes notre thème. La faim qui touche toutes les familles. La faim qui touche toutes les familles. La faim qui touche toutes les familles. Amen. Nous allons parler aujourd'hui des familles. Nous allons parler de la faim. Amen. Genèse 42. Genèse 42, du premier verset au 5e verset. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns et les autres? Il dit, voici j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez pour nous acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il lui arriva quelque malheur. 5 F1. Les fils d'Israël virent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Amen. Acclamons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Je te demande de prêter attention à ce que nous allons dire. La faim qui touche toutes les familles. Alléluia. La faim qui touche toutes les familles. Quand nous parlons de la faim, nous parlons du besoin de l'homme de se nourrir. Alléluia. Du besoin, du soif, du manque. Lorsque nous regardons aujourd'hui le monde, Dieu est le créateur du ciel et la terre. Alléluia. Dieu est celui qui a tout créé. Dieu est le maître de temps et des circonstances. Alléluia. Dieu est celui qui gouverne le ciel et la terre. Mais lorsque nous regardons, frères et sœurs, quand nous regardons aujourd'hui le monde, nous voyons, frères et sœurs, qu'il y a la famine partout dans les familles. Nous voyons qu'aujourd'hui, sur toutes les familles de la terre, ont un besoin, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous célébrons les fêtes. Beaucoup de gens célèbrent Noël. Beaucoup de gens célèbrent la fête. Mais nous regardons qu'au travers de toute la terre, il y a ce besoin qui manque dans chaque famille. Tu vas voir une famille, ils ont la faim. Ils ont la faim de la paix. Les familles sont perturbées par toutes sortes de problèmes. Aujourd'hui, nous avons des familles qui sont quasiment détruites. Ils mangent ensemble, mais ils ont plein de problèmes, plein de difficultés, frères et sœurs.
Il y a la famine partout, frères et sœurs. Premièrement, avant d'aller un peu plus loin, notre texte nous parle du Jacob. Qui était Jacob? Jacob était le troisième patriarche. La dynastie a commencé par notre père Abraham, le père de la foi. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra aussi Jacob. La Bible nous dit que à cette époque-là, il y avait la famine, frères et sœurs. La famine était arrivée jusqu'à Canaan. La famine était arrivée dans toutes les familles. Et la famille de Jacob, elle n'était pas épargnée aussi de la famine. Parce que tout Canaan, toute la terre, il y avait des difficultés. Et la nourriture se trouvait simplement en Égypte, frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est le même scénario. Quand nous regardons les familles sont brisées, les familles sont détruites. Il y a des familles qui ont des conflits, il y a des familles qui ont des problèmes. Les enfants sont rebellés contre le père. Les enfants se rebellent contre la mère. Les enfants se rebellent entre eux, oh frères et sœurs. Les enfants, ils sont aujourd'hui dans la drogue. Le père a quitté le foyer. Le besoin, il n'y a plus la joie. La femme, elle est dans le mariage, mais elle n'est pas satisfaite. Elle a un autre mari, un autre copain dehors. Il trompe son mari. Aujourd'hui, les familles, ils sont détruites. La faim, le besoin, le manque, le vide. Les familles ont le vide aujourd'hui. La famine est rentrée dans toutes les familles. Tu vas voir les familles, ils ont les moyens financiers, mais ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la joie. Mes frères et sœurs, aujourd'hui les gens fêtent Noël, mais d'autres ont des familles, ne peuvent pas se voir. Des frères ne se parlent pas. Alléluia. Il y a le vide dans les familles. Et à cette époque-là, toutes les familles étaient affaiblies. Frères et sœurs, quand la faim, elle vient, la faim, elle affaiblit le corps humain. La faim, elle t'enlève la paix. La faim, elle te détruit. La faim, elle vient, affaiblir ton corps. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, malgré la technologie, malgré les industriels qui produisent des tonnes et des tonnes de nourriture, tu vois, il y a certains lieux qui ont la famine. Même ici en France, il y a des gens qui ne mangent pas leur faim. Il y a des gens qui souffrent, mes frères et sœurs. Quand nous regardons, frères et sœurs, le cœur de l'homme a faim de Dieu. Le pécheur, il peut trouver plaisir dans beaucoup de choses, mais il a une faim dans son âme. Il manque quelque chose, frères et sœurs. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur. Et nous voyons qu'il y avait la faim. La Bible dit que Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, allons pas à pas, frères et sœurs. La première chose, nous voyons qu'il y avait la faim. Et quand nous lisons la parole de Dieu, frères et sœurs, nous voyons qu'il y avait la faim aussi. Prenons 2 Rois chapitre 6, verset 25. 2 Rois chapitre 6, verset 25. 2 Rois chapitre 6, verset 25. Regardons. Il y avait une grande famine dans Samarie. Il alla serré tellement qu'une tête valait 80 cycles d'argent. Et le quart de pierre, de pigeons, 5 cycles. Pardon. À l'époque de la Samarie, il y avait aussi une famine en Samarie, frères et sœurs. Et cette famine, frères et sœurs, en Samarie, où les choses se vendaient tellement cher, où les choses coûtaient tellement cher, mes frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit qu'il y avait la famine. La famine, oh frères et sœurs, la famine, elle touchait partout.
Aujourd'hui, lorsque nous regardons les familles, lorsque nous regardons les gens, lorsque nous regardons les gens, frères et sœurs, oh frères et sœurs dans le Seigneur, frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a des familles qui sont détruites. Aujourd'hui, il y a des familles qui traversent des moments difficiles. Aujourd'hui, il y a des familles qui passent des moments difficiles, frères et sœurs. Oh, alléluia. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit que Jacob, voyant comment Jacob a pu savoir qu'il y avait du blé en Égypte. Première chose, frères et sœurs, à savoir, Jacob était un homme de prière. Jacob était un homme qui se consacrait à Dieu. Alléluia. Jacob était un homme qui avait l'intimité avec Dieu. Jacob passait du temps dans la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, malgré qu'il y avait la famine, malgré que sa famille, ses enfants étaient dans le besoin, sûrement ils avaient tout d'abord un stock qu'ils avaient mis de côté. Mais à un moment donné, le stock de nourriture, ce qu'ils avaient mis de côté, frères et sœurs, c'était fini. C'était fini. Beaucoup de familles, ils sont comme ça. Dans une famille, nous avons besoin d'avoir des Jacob, des pères qui ont la vision. Dans une famille, quand le père a la vision exacte de Dieu, cette famille, elle va rester solide. Alléluia. Amen. Lorsque nous voyons Noé, quand Dieu parle à Noé, c'est au travers Noé que sa famille est sauvée. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de familles. Le père a détruit la famille. Le père, c'est lui-même qui va tromper sa femme. Le père, c'est lui-même qui va détruire son couple. Le père, c'est lui-même qui va mépriser sa femme. Le père, c'est lui-même qui va parler mal à sa femme. Il est le premier à détruire le mariage. Or, le père, c'est celui qui a amené la stabilité dans le mariage. Alléluia. Amen. Oh, frères et sœurs, Jacob, la Bible dit qu'il sut. Pourquoi? Parce qu'il était un homme de prière. Jacob était un homme consacré à Dieu. Que Dieu fasse de nos maris des pères de famille, des Jacob. Lorsqu'il y a un salma de famille, aujourd'hui les papas ont déserté la famille. Aujourd'hui les pères ont abandonné les responsabilités. Beaucoup de pères ne s'occupent plus de leur famille. Beaucoup de pères ne prennent pas le temps de prier pour des familles. Oui, il y a Noël. Oui, on va manger. Mais il y a cette faim. Il y a ce besoin, il y a ce vide qui manque. Jacob, il a su au travers de la prière. La prière l'a révélé qu'il y avait du blé en Égypte. Or, quand nous regardons, avant que les frères de Joseph puissent aller en Égypte, Joseph a été vendu déjà. Dieu avait déjà préparé la situation. Aujourd'hui, les familles sont en train de souffrir. Mais déjà Christ a été immolé avant la fondation du monde. Amen. Alléluia. Amen. Avant que ses frères aillent acheter du blé, il y avait déjà Joseph, qui est l'image de Christ, qui était déjà en Égypte, établi par Dieu, afin de solutionner le problème de la faim. Amen. Le problème des familles, c'est pas tout d'abord la technologie, c'est pas tout d'abord les choses de ce monde. Le problème de famille, c'est tout d'abord le Christ. Les familles avaient besoin du blé. Chaque famille a besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, la Bible dit, Jacob va regarder ses enfants. Ils étaient là tous, en train de se regarder. Aujourd'hui, nous voyons des familles. Ils savent qu'ils sont en train de courir le risque d'aller vers la fin. Pendant que je prêche, il y a des familles qui pleurent. Il y a des familles qui sont en deuil. Il y a des mariages qui vont aller vers le divorce.
Il y a des enfants qui ont quitté leur maison. Il y a des problèmes, il y a des difficultés. Mais personne ne fait quelque chose. Personne ne fait quelque chose. Frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible me dit que Jacob va dire à ses frères, pourquoi vous vous regardez les uns et les autres? Dans une famille, quand tu sens que ta famille elle a des problèmes, tu ne peux pas commencer à accuser que la situation, oh non, cette famille elle est maudite. Tu ne fais rien pour ta famille. Oh, cette famille, elle n'avance pas. Cette famille, elle a que des problèmes. Cette famille, elle a que des difficultés. Alléluia. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit, frères et sœurs dans le Seigneur, oh, Jacob va réprimander ses fils. Dieu nous appelle, oh frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu nous appelle à ne pas rester statique. Regarde l'état de ta famille. Comment elle est ta famille? Comment elle est ta famille, frères et sœurs? Même s'il y a des problèmes, même s'il y a le vide, même s'il y a des difficultés dans ton mariage, tu ne dois pas regarder la situation comme ça. Tu ne dois pas dire que non, c'est fini. Tes petits-enfants, ils vont mal. Personne ne suit une bonne voie. À chaque fois, on t'appelle pour t'annoncer des mauvaises nouvelles. À chaque fois, on te dit, il y a toujours des problèmes dans votre famille. Ne regarde pas la situation comme ça. Comme des frères, des Rouben, se regardaient avec Judas, se regardaient avec Lévi, se regardaient avec Siméon. Ils étaient tous en train de se regarder. Ils attendaient la mort là. Ils attendaient de mourir. Ils attendaient de mourir, frères et sœurs. Jacob leur dit, pourquoi vous restez comme ça? Mes frères et sœurs, l'année va vers sa fin. Tu regardes depuis le début de cette année, votre famille a eu que des problèmes, que des mauvaises nouvelles, que des difficultés. Ton mariage a été un mariage conflictuel. Toute l'année, tu n'as fait que discuter. Oh, il y a cette fin de la paix. La joie, elle n'a pas été au milieu. La maladie, elle a traversé votre famille. D'autres même sont morts. Mes frères et sœurs, Jacob a dit, pourquoi vous restez comme ça? Pourquoi vous vous regardez comme ça? Pourquoi vous vous regardez comme ça? Frères et sœurs, dans le Seigneur, ils étaient là. Jacob leur dit, frères et sœurs, voici que j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. J'aime cette parole, frères et sœurs. Jacob dit, voici que j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Il a eu une révélation de Dieu. Une révélation du Seigneur. Jacob est l'image de Dieu qui nous révèle Christ. Jacob dit, frères et sœurs, j'apprends qu'il y a du blé. Or, le blé, frères et sœurs, le blé, frères et sœurs, le blé, frères et sœurs dans le Seigneur, pour faire du pain, il te faut le blé. Pour faire le pain, il faut le blé. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, il dit, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Beaucoup de personnes traversent des problèmes dans leur couple, traversent des difficultés. Il y a eu un moment donné, il y a une paix dans ton couple. Comme dans cette histoire, dans Luc chapitre 2, verset 8 à 12. Donc prenons tout d'abord Jean, s'il vous plaît. Jean 2. Jean chapitre 2. 2 du premier verset au 10e verset. 3 jours après, il dénonce à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. 2. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. 5.
Jésus lui répondit, femme, y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. 6. Or, il y avait 6 vases de pierres destinées aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux 3 mesures. 7. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Ils le remplirent jusqu'au bord. 8. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-les au coordinateur du repas. Ils l'apportèrent. 9. Quand l'ordinateur du repas écoutait l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Reviens au verset 4, s'il vous plaît. Reviens, pardon, à 3, s'il vous plaît. Merci. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Merci. Frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible nous raconte que Jésus a été invité dans une famille. Jésus a été invité dans un mariage. Lorsqu'il arrive dans ce mariage, frères et sœurs, tout ça se passait bien dans cette famille. Il y avait la joie. Les mariés étaient contents. Les mariés étaient heureux. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, il y avait la joie, tout se passait bien. Mais la Bible dit qu'à un moment donné, le vin venait à manquer, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Le vin venait à manquer. Il n'y en avait plus de vin. Frères et sœurs dans le Seigneur, dans ton mariage, tout allait très bien. Tout ça se passait bien. Frères et sœurs dans le Seigneur. Oh, tout ça se passait bien. Frères et sœurs dans le Seigneur. Amen. Il y a un moment donné, dans ton mariage, tout était bien. Tu ne savais pas. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de difficulté. Tout était bien. Oh, frères et sœurs dans le Seigneur. Frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible me dit que le vin a manqué. Il n'y a plus de joie dans votre mariage. Il n'y a plus de joie dans votre maison. Regarde les familles aujourd'hui. Des divorces partout. Des problèmes partout. Des difficultés partout. Il y a des problèmes partout aujourd'hui. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a des difficultés partout aujourd'hui. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, mais la Bible dit que ces hommes, la Bible dit qu'ils avaient l'opportunité de restaurer leur famille. Jésus se trouvait là. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, beaucoup de frères et sœurs, ton mariage traverse des problèmes, ta famille a des problèmes, ta famille a des difficultés. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, au lieu d'aller chercher le Seigneur, au lieu d'aller vers Jésus, les gens se tournent vers le monde. Les gens ne cherchent plus Dieu pour leur famille. Tu vas voir dans un couple, l'enfant devient rebelle. L'enfant n'écoute plus. L'enfant commence à se droguer. Tu vois, les enfants des chrétiens se mettent à se droguer. Les enfants des chrétiens se mettent à boire, à fumer, à vendre des shit. Le père et la mère, au lieu de se tenir dans la présence de Dieu, au lieu d'aller chercher le Seigneur, au lieu d'invoquer le Seigneur, tu fais que te plaindre. Oh, qu'est-ce que je vais faire de cet enfant? Oh, cet enfant, mon enfant. Oh, mon enfant, ils ont ensorcelé mon enfant. Mon enfant, il est devenu comme ça. Non. Au lieu de chercher le Seigneur, la Bible dit que Jacob dit à ses fils, pourquoi vous restez là sans bouger? Combien de mamans, tu vois ta fille commence à rentrer très tard à la maison. Ta fille commence à parler avec des mauvaises personnes. Ta fille commence à fréquenter des mauvais chemins. Tu ne fais rien. Tu laisses. Oh non, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse d'aujourd'hui. Non. Alléluia. Tu dois te lever. Tu
dois te lever. Il n'y a plus la joie dans votre famille. Vous ne mangez plus en paix. Il n'y a plus le sourire. Tu sens que ta fille est en train de prendre le mauvais chemin. Tu sens que ta fille, c'est plus la même. Elle devient une autre personne. Elle a d'autres désirs. Son cœur est rempli d'autres choses. Il n'y a plus cette joie du Seigneur. Il n'y a plus cet enfant que tu aimais passer du temps. Avant, tu parlais bien avec ton fils. Avant, tu parlais bien avec ta fille. Mais aujourd'hui, il y a une barrière qui est rentrée au milieu. Maman, avant, tu avais la joie d'aller visiter ta fille dans sa maison. Tu parlais bien avec ton beau-fils. Les choses se passaient bien. Aujourd'hui, les choses se passent mal. Aujourd'hui, ton mariage est devenu une corvée. Aujourd'hui, il y a des difficultés. Il n'y a plus la joie. Dans ce mariage, le vin manquait. Le vin symbolise la joie. Le vin symbolise la paix. Le vin symbolise la gaieté, l'amour. L'amour a manqué. Aujourd'hui, tu vois les mariages. Pendant même que nous fêtons Noël, les gens vont acheter la biche de Noël. Mais ils mangent ensemble. Mais ils ne dorment pas ensemble. Ils dorment dans la même chambre. Ils ne dorment pas dans le même lit. Tu as un qui dort dans le lit, d'autres dorment par terre. Aujourd'hui, les familles sont détruites. Quand tu regardes, la famille même, elle est menacée aujourd'hui. Aujourd'hui, les familles sont menacées. Les familles sont introduites. Tu vas voir dans une famille, le père est rentré dans l'occultisme. Il couche avec sa fille. La maman couche avec son fils pour avoir de l'argent mystique. Aujourd'hui, les familles ont faim. Toutes les familles de la terre. Comment faire? La Bible me dit, ils ont vu que le vin a manqué. La Bible dit que Jésus était là. Gloire soit rendue à Dieu. Ils se sont tournés vers Jésus. Mais le Seigneur a un processus. Il leur dit, frères et sœurs, remplissez d'eau ces jarres. Or, les 6 jarres étaient les jarres que les Juifs prenaient pour se purifier les mains. Mais Jésus dit, vous devez le remplir d'eau. Regarde-moi, frères et sœurs. La première étape pour arrêter la faim dans la vie d'une personne, la première étape, tu dois être conscient du manque. Tu dois être conscient qu'il manque quelque chose dans votre mariage, qu'il manque quelque chose dans votre famille. Jacob a noté que le blé il manquait. La réserve, la chambre où il avait réservé le bleu, quand il est rentré, il n'y avait plus de bleu. Mais ses enfants, ils comptaient toujours que dans la réserve, elle était pleine. Regarde-moi, frères et sœurs. Mais Jacob a pu détecter le manque. Tu dois détecter le manque spirituel, les choses, les carences spirituelles qui sont en train de manquer dans votre foyer. Le manque de prière dans votre mariage, le manque de sainteté dans votre mariage, le manque de sainteté dans votre maison. Lorsque le père et la mère sont consacrés à Jésus, votre maison devient un lieu consacré pour l'Éternel. Alléluia. Toutes les choses de votre maison, elle est consacrée à l'Éternel. Alléluia. Tu ne peux pas introduire les choses impures dans votre maison. Tu ne peux pas introduire l'abomination dans votre maison. Les choses qui amènent la faim, qui amènent le vide, qui amènent le Seigneur à s'énerver contre une famille, c'est le péché. L'introduction dans votre maison des idoles, l'introduction dans votre maison, le mensonge, où le mari commence à tromper sa femme, où le mari commence à se détacher du principe de l'Éternel. Une famille chrétienne doit bâtir toujours sa famille par la parole de Dieu. La Bible dit que Jésus leur dira, remplissez d'eau ces carafes. La famille doit être remplie de la parole de Dieu. Les enfants, vous devez élever vos enfants dans la parole du Seigneur. Mes frères et sœurs,
Jacob va leur dire, il y a du blé en Égypte, la bonne nouvelle. Luc chapitre 2, verset 8 à 12. 8, Luc chapitre 2, verset 8 à 12. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs de veille de la nuit pour garder leurs troupeaux. 9, s'il vous plaît. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. 11. C'est aujourd'hui de la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. 12. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Revenez au verset 11, s'il vous plaît. Frères et sœurs, Jacob va dire à ses fils, j'ai appris qu'il y avait du blé en Égypte. Partez en Égypte. Ces enfants vont recevoir la bonne nouvelle. Aujourd'hui, frères et sœurs, partout dans le monde, dans beaucoup de pays, on célèbre la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Même si Jésus n'est pas né le 25, nous le savons. Quand nous faisons le calcul dans la Bible, quand l'ange annonçait à Marie qu'elle serait enceinte, et que quand l'ange l'a parlé déjà d'Élisabeth, frères et sœurs. Mais le plus important, la Bible dit que l'ange va descendre, les anges étaient au ciel. Mais pour la bonne nouvelle du Seigneur, ils sont descendus parce que Jésus était né. Les anges sont descendus. Ils sont venus annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il y a des famines partout. Les familles sont détruites. Ce qui manque aux familles, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous devons annoncer que Jésus-Christ est né. Alléluia. Jésus doit être né dans des familles. Alléluia. Oh, frères et sœurs dans le Seigneur. Jésus doit être né. L'ange vient, dit, je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Jésus est né. Alléluia. Quand Jésus est né dans une famille, quand Jésus est né dans une famille, frères et sœurs, il y a un changement qui se passe. Quand Jésus est né dans une famille, il n'y a pas d'amen. Quand Jésus est né dans une famille, la sorcellerie, elle est détruite. Alléluia. Jésus chasse l'esprit de divorce. Jésus détruit tout le plan du diable. La fin finie. Alléluia. Le manque d'amour est chassé. Jésus amène l'amour. Dans un couple où il manquait la joie, Jésus amène la joie. Le Sauveur est né. Dans ce temps de la fête, tu as l'occasion de rencontrer une famille. Annonce-lui Jésus. Que dans chaque famille, que le nom de Jésus-Christ puisse être prononcé, adoré et servi, frères et sœurs dans le Seigneur. Il dit, je vous annonce une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que quand Jésus rentre dans une famille, regardons frères et sœurs, non pas simplement il change la famille, mais la famille devient une famille avec une marque qui doit se ressembler à Jésus. Toutes les familles chrétiennes doivent se ressembler à Jésus-Christ. Le modèle de la famille chrétienne, il ne doit pas être le même modèle que le monde. Alléluia. Oh, ta famille ne doit pas se ressembler à la famille de Kim Kardashian. Ta famille ne doit pas se ressembler aux familles païennes. Alléluia. Ta famille doit se ressembler à la famille de Joseph.
cela rentre dans votre famille, si vous voulez que la faim puisse partir, tu dois laisser Jésus-Christ être celui qui règne dans votre famille. Alléluia. Mes frères et sœurs, j'aime ce que la Bible dit. Les frères de Joseph, ils ont refusé de rester comme ça. Tu dois refuser que ta famille reste la malédiction dans votre famille. Tu dois rechercher le Seigneur Jésus. Tu ne dois pas dire non, cette famille est comme ça. Ma grand-mère, elle est morte comme ça. Ma grand-mère, elle était enceinte comme ça. Nous mourrons tous du cancer. C'est pas grave, la vie va ainsi. Non. Ils se sont levés. Ils ont refusé de mourir. Alléluia. Oh frères et sœurs, lorsque tu prends la décision, vraiment que ta famille doit changer, tu dois te mettre à chercher le Seigneur. Ils sont partis de Canaan pour aller jusqu'en Égypte. Alléluia. Le sacrifice. Le sacrifice. Ils avaient l'argent. Ils n'avaient pas le bleu. L'argent ne t'apporte pas le bonheur. Alléluia. Tu peux avoir une maison. Mais si dans votre maison, Jésus-Christ ne règne pas, Jésus-Christ n'est pas le Seigneur, il n'y a pas le bonheur. Ils avaient les sacs, mais dans les sacs étaient vides. Ils n'avaient pas le blé dans le sac. Alléluia. Tu peux avoir ton cœur, tu peux avoir le compte de banque rempli. Mais lorsque Christ, l'auteur de la joie, l'auteur de la foi, n'est pas là, frères et sœurs, c'est peine perdue. Alléluia. La Bible dit qu'ils se sont mis d'accord. On va partir pour aller en Égypte, pour aller acheter du bleu, pour aller chercher du bleu, parce qu'ils avaient besoin pour manger le pain. Ils n'avaient plus de bleu pour faire le pain, la farine. Mes frères et sœurs, or, tu ne peux pas avoir le bleu en Égypte sans rencontrer le premier ministre Joseph. Oh, Joseph est l'image de Christ. Alléluia. Si tu veux avoir le blé, tu veux avoir le pain, tu as besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Ta famille a besoin premièrement de Jésus. Et tu dois laisser Jésus vivre dans votre famille. Tu ne dois pas dire non, je prie déjà, non. Il faut prier, oui, mais laissez Jésus régner dans votre maison. Enlevez les choses mauvaises dans votre maison. Une famille chrétienne, elle n'écoute pas les musiques païennes. Une famille chrétienne, elle ne fait pas rentrer l'alcool dans leur maison. Une famille chrétienne, vous ne volez pas. Vous n'êtes pas dans les trafiquants, dans le trafic. Alléluia. Une famille chrétienne, alléluia, ne détruit pas d'autres familles. Dans votre famille, vous laissez Jésus régner. Alléluia. Aujourd'hui dans les familles, Christ n'est plus dedans. Tu rentres dans les familles de maisons chrétiennes, vous ne recevez pas les gens avec une prière. Quand les gens viennent chez vous, frères et sœurs, c'est votre maison. Vous le recevez avec la prière. Ouvrez aussi la Bible. Ce n'est pas quand les gens viennent chez vous, vous parlez que de la politique, les élections, oh, le gouvernement, l'inflation, les choses sociales. Non. Quand les chrétiens allaient visiter d'autres chrétiens, ils parlaient de l'enlèvement. Ils parlaient de la sainteté. Donnez-moi la main bien. Alléluia. Ils parlaient de Jésus de Nazareth. Ils parlaient du culte. Aujourd'hui, tu vois des familles chrétiennes. L'autre famille va visiter l'autre famille. Au lieu de parler de la parole, vous commencez à critiquer l'église. Vous commencez à critiquer les pasteurs. Non. Si une famille chrétienne, tu rends visite chez toi. Alléluia. Il amène le commérage. Vous prenez la Bible. Mes frères et sœurs, on va méditer la parole. Donnez-moi la main bien. Combien de familles chrétiennes, ils reçoivent d'autres familles chrétiennes, vous prenez 20 minutes d'adoration. Donnez-moi la main bien. Il n'y a pas d'amen, voyez, vous ne le faites pas. Alléluia. Lorsqu'une famille chrétienne vient chez vous, prenez le temps d'adorer le Seigneur. Prenez le temps de prier. Est-ce qu'on peut méditer la parole? Tu vas voir qu'il y a des familles, même des frères et sœurs, des familles qui sont à l'église. Des familles se collent beaucoup parce qu'ils font que dire que du mal. Des familles se collent beaucoup parce qu'ils sont dans les trafics.
Des familles se collent beaucoup parce qu'ils ont des mauvaises choses. Non. Une véritable famille en Christ. Lorsque vous vous rencontrez, c'est pour louer le Seigneur. Lorsque vous vous rencontrez, c'est pour adorer le Seigneur. Lorsque vous vous rencontrez, c'est pour donner gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Frères et sœurs, ils sont partis en Égypte. Ils sont partis en Égypte. Quand ils sont arrivés là-bas, ils n'ont pas acheté le blé. Ils ont eu le blé gratuitement. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était là-bas. Alléluia. Le pain, Jésus-Christ se donne gratuitement. Jésus-Christ dit, je suis le pain de vie. Alléluia. Jean chapitre 6, verset 35, s'il vous plaît, rapidement. Jean chapitre 6, verset 35. Merci Jésus. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Regardez frères et sœurs. Il y a la famine sous toutes les familles de la terre. Il y a la faim dans chaque famille. Mais Jésus dit, je suis le pain de vie. Jacob dit, allez en Égypte. Allez là-bas, il y a du blé là-bas. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils ont pris leur sac. Quelqu'un a rempli leur sac du pain. C'est l'image de Christ qui remplit nos cœurs, remplit nos vies. Avec Jésus, ta famille sera remplie de joie et de bonheur. Alléluia. Avec Jésus-Christ comme le maître et le Seigneur de votre famille sera en paix. Satan peut attaquer votre famille, mais le protecteur, mais le garant, mais celui qui veille s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Jésus veillera sur votre mariage. Mettez Jésus au centre de votre mariage. Apprenez à vos enfants à craindre le Seigneur. Apprenez vos enfants à adorer Jésus, à servir Jésus-Christ avec crainte. Alléluia. Jésus dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Si nous voulons que nos familles, qu'il n'y ait plus de vide, nous devons mettre Jésus-Christ. Nous devons aller vers Jésus. C'est lui seul qui donne la joie et le bonheur. Alléluia. Donnez-moi un amen bien. Il est le seul qui peut remplir le cœur de l'homme. Alléluia. Le cœur de l'homme n'est pas rempli par les choses de la vie. L'homme peut avoir de plaisir, mais son cœur est toujours vide. Jésus dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais de faim. Lorsque Jésus règne dans votre famille, lorsque Jésus domine votre famille, vous pouvez traverser le problème, mais vous n'allez pas traverser seul, vous allez traverser avec Jésus de Nazareth. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ est le roi de votre maison, vous pouvez traverser des moments financiers difficiles, des attaques sataniques, mais Jésus-Christ, il est le Seigneur. Comme il est le maître de votre maison, comme il est le roi de votre maison, alors frères et sœurs dans le Seigneur, il gardera votre maison. Amen. Il protégera votre famille. Il veillera sur votre famille. Il prendra soin de tes enfants. Alléluia. Jusqu'à ce qu'ils vieillissent. Jésus prendra soin d'eux. Jésus gardera tes enfants. Jésus veillera sur tes enfants. Alléluia. Il dit, n'aura jamais soif. La soif. Frères et sœurs, Jésus est le seul qui peut nous rassasier, frères et sœurs. Jésus est le seul qui peut donner la joie. Les familles vont manger la bûche de Noël. Ils vont manger la dinde. Ils vont manger le poulet. Mais sans le Christ qui est né dans votre famille, sans Jésus comme le seul pain dans votre famille, il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de paix. Mes frères et sœurs, Jean chapitre 10, verset 10, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Le voleur ne vient
que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Regardons. Nous voyons, frères et sœurs, quand nous lisons ce texte, mes frères et sœurs dans le Seigneur, quand nous lisons ce texte, frères et sœurs, Jésus nous enseigne, mes frères et sœurs dans le Seigneur, qu'il est venu afin que nous puissions avoir la vie, mais la vie en abondance. Regarde une chose, frères et sœurs. Lorsque les fils de Joseph, les fils de Jacob, pardon, ils sont retournés vers leur père, leurs sacs étaient remplis. Ils sont partis. Une fois que toute la famille, regarde mon frère et sœur, une fois que toute la famille a rencontré Jésus, Jacob et tous ses enfants, la Bible dit qu'ils ont vécu en Égypte paisiblement. Ils avaient l'abondance, le processus de Christ. Laisse Jésus rentrer dans votre famille. Laisse Jésus apporter le bonheur et la joie dans votre famille. Mes frères et sœurs, on va se lever, on va prier. On va se lever et on va prier. Je demande d'arrêter la caméra, frères et sœurs. Nous allons prier le Seigneur. Regarde ta famille. Là où il y a un souci, là où il y a un vide,